Khalilou Fadiga avec Mame Fatou. Mon meilleur souvenir CAN, je pense que c'est ma première participation à une Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, qui pour moi, franchement, a été une révélation. Pas dans le sens où la fierté et tout ce qui va avec, mais tout ce qui tourne autour du football africain et du football sénégalais en particulier. Je pense que c'était un des plus beaux souvenirs que j'ai eu, d'avoir partagé des moments extraordinaires avec cette génération 2000 qu'on a souvent tendance à oublier, qui ont quand même été les précurseurs pour moi de la génération 2002. Je me rappelle encore une fois de Assane Ndiaye Ndeysane, qui n'est plus de ce monde. Des joueurs comme Pape Niokhor, Omar Traoré, Mamadou Diallo, Ousmane Diop, Cheikh Sidiba, Salif Keita, enfin plein d'autres. Et puis c'était au tout début quand j'ai fait la connaissance d'un chouette gars qui est resté un frère et qui sera à jamais un frère, Henri Camara, et puis de Moussa Ndiaye et toutes ces personnes-là. C'est vrai qu'elle est différente vu tout ce qui se passe avec cette pandémie. On a l'impression effectivement que l'engouement est peut-être un peu moindre, mais la Coupe d'Afrique des Nations est l'équivalent de notre Coupe du Monde à nous, sur le continent, parce que c'est la plus belle compétition qu'on a au niveau national, sur le continent africain, pardon. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, avec cette pandémie, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu plus compliqué pour tout le monde de pouvoir se déplacer. Mais une Coupe d'Afrique reste quelque chose d'extraordinaire, avec ou sans le public. On ne voit pas pourquoi il y a eu autant de polémiques de la part de certaines institutions, de certains dirigeants européens sur ça. Qu'ils le veuillent ou pas, notre Coupe d'Afrique a toujours été là, elle sera encore là pour de nombreuses années, Inch'Allah. Parce que ce n'est pas à eux de décider de ce qui se passe sur notre continent. Moi, j'aime bien cette expression que c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Sadio, qu'il en parle, ce n'est pas d'abord dans son tempérament d'être quelqu'un d'extrêmement expressif. Donc on ne peut pas lui en vouloir. L'essentiel, c'est que quand il a terminé son match, la première chose qu'il a faite, et on l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est de prendre un avion et de pouvoir venir justement avec Mendy. Donc je ne vois pas pourquoi encore demander à ceux qui puissent crier non. Il l'a affirmé, il serait là, il est convoqué, il est sénégalais, il est venu. Son match s'est terminé avec son club. Voilà. Ça aurait été autre chose si, par exemple, il aurait dit voilà, je préfère ne pas venir pour le premier match ou des choses comme ça. Non. Il s'est mis à la disposition, au moment où il pouvait se mettre à la disposition de l'équipe nationale du Sénégal, parce qu'il est sénégalais, il l'a fait. Donc ce n'est pas parce qu'il ne crie pas qu'il n'en pense pas moins. Alors je voudrais bien quand même rétablir certaines choses, peut-être que les gens ne savent pas. J'étais une des premières personnes que le président Augustin Senghor a appelé pour être à ses côtés pour l'équipe nationale, pour la Fédération sénégalaise de football. Et j'étais un des premiers. Augustin Senghor a été le président qui a fait venir Amara Traoré, qui a fait venir Ferdinand Coly, qui a fait venir Aliou Cissé, qui a fait venir Omar Daf, qui a fait venir Alassane Ndour, qui a fait venir Pape Thiaw, qui a fait venir Lamine Diatta, qui a fait venir Tene Mario Silva. Et après, on nous dit, ouais, mais pourquoi les gens ne quittent pas? Ce que j'ai à échanger avec Augustin Senghor, je le fais parce que je suis nit ko xamné duma faté demb. Senghor, ce qu'il a fait pour moi et ce que nous partageons jusqu'à présent, si j'ai quelque chose à lui dire de négatif ou quelque chose de positif, j'en parle avec lui. Je n'ai pas besoin de l'exposer là où que ce soit. Senghor m'a pris avec lui pour que je puisse aller avec lui pour justement, justement l'aider dans la campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football, la CAF. J'étais avec lui. Il suffit de voir où est-ce qu'on était, où est-ce que nous sommes à l'heure actuelle. Vous savez, c'est très simple. On a beau parler des équipes africaines, surtout les Occidentaux, en disant « ouais, les équipes africaines, elles ont toujours des problèmes ». Nous n'avons pas eu un seul problème, nous, l'équipe nationale du Sénégal, où les joueurs devaient rentrer chez eux en temps et en heure. On n'en a jamais eu. On n'a jamais eu de problème. Vous savez, ça fait combien de temps, Mame Fatou, qu'on ne parle plus de primes de match? Parce que les joueurs ont leur prime de match.
Là où d'autres grandes nations du football africaines ont jusqu'à présent des problèmes de primes de match, où on a des problèmes de déplacement. On a des avions qui sont mis à la disposition de l'équipe nationale par le président de la République, par le ministre Matarba et par le président Augustin Senghor et toutes les personnes qui sont dans la direction de la Fédération sénégalaise de football. Il faut à un moment donné aussi reconnaître ce qui a été fait. Nous sommes en train de construire un des plus grands stades sur le continent africain. Il y a un adage qui dit là où on parle du bien en ta non-présence, c'est à ce moment-là que tu te rends compte de ta valeur. Senghor, vous pouvez aller à la Confédération africaine de football, vous ne tomberez pas sur un seul président de fédération qui vous dira du mal du président Augustin Senghor. Parce que tout simplement, il y a le travail qu'il fait depuis. Comment on se projette sur la CAN? C'est très simple. C'est effectivement, il y a peut-être une insatisfaction, mais Aliou Cissé en est conscient. Moi, le premier, si par exemple j'ai l'occasion de lui en parler, je lui dirais clairement qu'effectivement, je ne suis pas d'accord de la manière dont l'équipe joue. Je ne suis pas satisfait. J'aime le beau football, et ça nous manque. Alors qu'on a les joueurs peut-être qui vont avec, qu'on a pour. Maintenant, Aliou Cissé, je pense qu'il est conscient que là, nous n'avons pas, en tout cas, d'autre espérance que de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que nous avons tout ce qui va avec. On ne manque de rien. Avec Aliou, on n'a pas tellement ces échanges-là. On a un groupe WhatsApp, effectivement, sur lequel nous sommes la génération 2002. Mais, comme je le dis, je parle de ceux qui me demandent mon avis. Aliou Cissé ne m'a jamais appelé pour me demander mon avis. Et pourtant, j'étais un des premiers joueurs qu'il a appelé lorsqu'il est devenu sélectionneur. Et j'étais surtout, El Hadji Diouf et moi, nous avons été les premiers, vraiment les tout premiers à aller combattre pour qu'il devienne sélectionneur de l'équipe nationale. Ce n'est pas parce que nous avons effectivement évolué ensemble qu'il se doit absolument de me rendre des comptes ou que moi j'ai des comptes ou des conseils pertinents à lui fournir. Pour parler vraiment football, si nous ne gagnons pas, je pense qu'il serait plus respectueux pour Aliou Cissé, pour sa personne d'abord, de quitter. Voilà. Mais tout est mis en place pour qu'il gagne. Voilà. Les joueurs, on les a. Franchement, tu attends, tu as des joueurs. Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Mendy, Diao Baldé Keita, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté. Attendez. Et encore, je ne peux pas tous les citer. Mais on a un effectif qui est extraordinaire. Nous avons l'effectif le plus cher du continent africain. Mais franchement, franchement, c'est tout ce qu'on veut. C'est toujours dans la continuité de ce que je fais depuis que je suis à la CAF maintenant, c'est ma 8e année. Mon rôle à la CAF, et ça fait 8 ans, je suis un des plus anciens même dans la commission technique et développement, là où justement mon avis compte sur l'état des joueurs, l'état des terrains, l'état des stades, le niveau de jeu et toutes ces choses-là. Donc il y a toutes ces choses-là dont on parlait. Et puis bien sûr les licences Pro A, licences Pro B et toutes ces licences-là. Donc voilà, toutes ces choses-là, je table sur ça, mais aussi à la IFAB et puis bien sûr aussi à la FIFA sur les nouvelles lois du jeu aussi. Et cela, ça fait déjà maintenant, c'est ma 6e année à ça.